allumé mon ordi pour chercher un film avec Brad Pitt. J'ai vu qu'il était venu aux 24 heures du Mans. Je me suis demandé s'il y avait beaucoup d'acteurs américains au Mans. Je suis tombée sur Dr Mamour de Grey's Anatomy. Ça m'a rappelé que je devais choisir une ville pour faire mon internat. Et je me suis demandé si je pouvais le faire au Mans. Je suis tombée sur le site de l'hôpital. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choix de spécialités. Je me suis demandé de quelle subdivision ça dépendait. Subdivision d'Angers. Ah oui, normal. C'est là qu'est le CHU. Je suis arrivée sur le site de l'IMGA. J'ai vu qu'ils avaient un guide du nouvel interne en médecine générale. Ils insistaient sur les stages ambulatoires et les stages hospitaliers. J'ai voulu en savoir plus. Il y avait une vidéo de l'Agence régionale de santé qui parlait des stages dans les maisons pluridisciplinaires de santé. Donc il y a une meilleure prise en charge du patient dans sa globalité. Et une autre du CHU d'Angers qui parlait de la diversité des stages. Et il faut dire qu'il n'y a aucun souci d'ailleurs pour trouver un stage. C'est l'un des gros avantages ici. Alors, notamment sur les stages qui sont en médecine générale, en ambulatoire, effectivement, tous les internes font assez facilement dans leur maquette leur stage en médecine générale, en médecine ambulatoire dans les cabinets. Et même on arrive à quasiment tous ceux qui veulent en faire 2 peuvent en faire 2 et on peut certains en faire 3. Bon, apparemment, on pouvait faire sa maquette facilement. J'ai quand même voulu savoir à quoi ressemblait la subdivision d'Angers. J'ai vu qu'elle regroupait 3 départements et 18 établissements de santé. Visiblement, pas très loin les uns des autres. Du coup, je me suis demandé si je pourrais habiter à Angers pendant mon internat. J'ai lu Médecine G à Angers, très sympa, très dynamique, stage très formateur. Pour les périphes, on peut rentrer tous les soirs à Angers. Quand j'ai lu Enseignement théorique, j'ai pensé à ça. J'ai voulu vérifier si les cours n'étaient pas trop théoriques. J'ai trouvé cette vidéo. On a mis à mal les cours magistraux et qu'on travaille uniquement dans ce qu'on appelle des groupes d'échange de pratiques, où ce sont les internes qui amènent les situations qu'ils souhaitent qu'on discute et qu'on décortique. Il parlait aussi de tutorat. Il y a des médecins généralistes qui sont des enseignants, qui ne sont pas universitaires généralement, qui sont déchargés d'enseignement et qui sont chargés d'assurer le tutorat de 6 internes. Du coup, j'ai cherché des infos sur la formation en médecine générale à Angers. J'ai vu que le doyen était une femme. C'était pas fréquent. J'ai regardé son compte Twitter. Égalité homme-femme. Médecin en Syrie. J'ai vu que c'était une femme engagée. Le CHU, les hôpitaux de la subdivision, le Mans son internat. L'internat les fêtes, non peut-être pas les fêtes. Mais en fait ça part pas. Ah ouais mais ça tient pas en fait. Ouais, mais la médecine générale à Angers en 140 caractères, c'est impossible. Cet engagement, ça m'a fait penser aux célébrités qui s'impliquent dans l'humanitaire, comme Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio ou George Clooney. Enfin, George Clooney, alias Dr Rose dans Urgence. Du coup, je suis allée sur le Facebook de l'IMGA pour demander si on pouvait faire un desk urgence à Angers. J'ai eu la réponse tout de suite. Visiblement, c'était possible. Tant qu'à être sur leur Facebook, j'en ai profité pour me faire une idée de l'ambiance. J'ai vu ça, et ça, et ça. J'ai voulu voir si la ville était aussi sympa que l'internat. J'ai lu Espace vert, structure sportive, vie sociale et festive, un cadre idéal. C'était vraiment cool. Alors j'ai choisi Angers pour mon internat de médecine générale. Vous avez choisi médecine générale Angers pour votre internat ? Vous le regretterez pas, je m'y engage.